Alors, cette photo, c'est une photo de la crèche qui date de 1952. Et moi, je me trouvais donc ici. Je suis rentré à 16 ans et demi à la crèche. Je suis un ancien dessinateur des chantiers navals. Je me suis retrouvé dans la construction navale et je ne regrette pas. J'ai commencé donc dans la construction navale, très bonheur aussi, mais c'était au chantier de la Gironde à Bordeaux, et comme traceur de coque. Et de traceur de coque, on m'a envoyé ici à l'école des dessinateurs, la crèche. J'étais aussi traceur. C'était la classe au-dessus un petit peu, quoi. Puis après c'était dessinateur, et puis après il y avait... au-dessus il y avait les ingénieurs. Les ingénieurs et tout ça, quoi. Pour les ouvriers, on était les chiens savants. Parce que c'était encore... Alors voilà un plan, on va le mettre... Ah ben on peut en parler, on a... C'est peut-être encore avec les manches arrière, non? Okay. Donc, il y a dans le plan d'ensemble, il y a le plan longitudinal, le plan horizontal du pont supérieur et le plan du pont, deuxième pont. Lorsqu'on a commencé à faire des bateaux en fer et en acier, il fallait préparer avant. Et donc préparer avant, ça veut dire qu'il fallait tracer en vraie grandeur toutes les pièces des bateaux, et puis les plans de formage et les gabarits de formage, pour que les gens, après, quand ils ont la tôle, prennent la tôle qu'il faut en dimension, et après la forme, suivant les plans de formage et tout ça. Ce qu'il fallait aussi, c'est avoir l'imagination lorsqu'on changeait de bateau, parce qu'il y avait des car-ferries, il y avait des transports de produits chimiques, il y avait des chalutiers, il y avait etc. La première étape, c'est le plan, comme ici on a un petit peu le plan d'ensemble, avec toutes les parties et tout ça, et après, c'est dans des bureaux, il y a les bureaux coques, je faisais, donc qui prennent toute la charpente et tout ça, qui font en détail, les bureaux machines, les bureaux électricité, les bureaux... d'aménagement, etc. On pouvait dessiner au dixième et après c'était projeté en vraie grandeur sur des espaces, quoi. Il y a des normes de représentation, des normes d'écriture, de façon à ce que c'est comme une écriture, les plans puissent être lus par d'autres à l'extérieur qui connaissent donc les normes de dessin. J'ai commencé au chantier de Bretagne, c'était très vieillot. On travaillait sur des tables avec des équerres. C'était pas évident quand on avait des grands plans, il fallait se tourner de l'autre côté, enfin on se mettait à plat ventre même des fois. Au départ, on faisait au crayon et après on faisait à l'encre. À l'encre, c'était ce qu'on appelait un tire-ligne. C'était un genre de bec dans lequel qu'on pouvait régler. On mettait de l'encre, alors c'était fastidieux parce qu'il y avait une petite bouteille avec un genre de compte-gouttes, et puis on traçait un trait. Et puis en plus, quand ça sèche pas tout de suite, alors si on fait un trait, puis quand on fait le machin, alors... Il fallait gratter. On avait des piles de plans sur la table qu'il fallait consulter, c'était encombrant, et puis c'était pas facile. Mais avec le numérique, donc ça n'existait pas. À partir des années 75-80, on a commencé à avoir des postes, ici aussi des postes informatiques. Alors là, le numérique, ça a été différent parce que d'abord, il fallait s'adapter à l'outil, hein, parce que là, c'est du concret. C'est-à-dire qu'on touche le papier, on voit, on tire, voilà. Alors que le numérique, c'est un écran. Et on a beau regarder derrière, non, il n'y a rien qui se passe, quoi. Et en numérique, on peut faire des zooms, on peut faire des... Et alors là, on est perdu. Après, au départ, moi, j'étais perdu, quoi. Parce que ici, il y a des inscriptions. Il y a des inscriptions spécifiques qui ont une certaine grandeur, qu'on puisse lire. Voilà. Tandis qu'en numérique, si on fait un zoom et on marque, et puis quand le plan est tiré, ben, on voit c'est tellement tout petit qu'on ne voit rien. Donc la difficulté, ça a été
faire par partie ce qu'on faisait dans un ensemble. Il fallait tracer. Donc c'est bien joli hein, avec le machin. Alors là, ici, moi je trace. Je prends ça, je vois la courbe. Oui, je l'adapte là. Tandis que là, bah, je trace un trait. Où est-ce qu'il s'en va? Ah, des fois, c'était ça d'ailleurs. J'ai tracé un trait, on fait un zoom. Ah, où est-ce qu'il est parti? Où est-ce qu'il est montré? Et donc, ça a été toute une adaptation définitive d'avoir dans la tête à la fois le détail et à la fois l'ensemble. Ici, à Dubigeon, là, dans les chantiers, voilà, on allait voir les copains, il y avait une relation. Alors qu'au chantier Atlantique, c'était vraiment cloisonné. Il y avait le bureau coque, le bureau machine, le bureau électricité, le bureau aménagement. Et si on voulait voir un gars qui voulait voir, ah bah tiens, je veux voir, par exemple, des aménagements, t'as mis une épontille et tout ça, il fallait dire au chef d'aller voir. Et pendant ce temps-là, bon, ben, ils se tournaient les pouces puisqu'il n'y avait pas le renseignement, alors que nous, on allait directement voir les copains. Ouais. Il y avait une osmose complète là, entre tous les bureaux d'études au chantier ici, tandis que là-bas, c'était complètement cloisonné, quoi. Je pense que dans le métier de dessinateur, suivant l'évolution des techniques et des différents navires, on apprend toute sa vie. Ah bah oui. Ça, c'est très intéressant.